nouvelle vidéo, je reprends le temps donc en train d'enregistrer. Voilà, ça fait donc presque 2 mois que je n'ai enregistré aucune vidéo, donc depuis la naissance de la petite. Donc voilà, bientôt 2 mois que je n'avais absolument rien fait. Donc il est temps de rattraper tout ce temps perdu. Alors donc cette première vidéo va surtout en fait faire concerner donc l'accouchement, donc faire le point par rapport à mon accouchement, comment ça s'est déroulé, etc. Mes attentes et comment ça s'est réellement passé, parce qu'il y a un gouffre en fait entre les deux. Et ensuite je vais faire aussi une vidéo, mais à part, pour éviter qu'elle soit trop longue, concernant donc les premières semaines avec la petite. Et après je vais aussi en faire une certainement pour l'allaitement. Et ensuite aussi par rapport au reflux gastrique, parce que la petite a beaucoup souffert de reflux gastrique, donc j'aimerais également en parler, puisque du coup il y a pas mal de choses ici à savoir sur ce point-là. Alors, donc pour cette vidéo, comme dit, donc va concerner une petite mise au point par rapport à mon accouchement et comment ça s'est déroulé. Alors par rapport à mon accouchement, il faut savoir que j'avais émis donc un projet de naissance, donc j'avais mis sur papier tout ce que je souhaitais par rapport à mon accouchement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne voulais pas. Je voulais quelque chose de plus physiologique possible, plus naturel. Donc je voulais pas d'épisiotomie, je voulais pas de points, pas de points du mari aussi, parce que j'avais entendu parler de ça et c'est quelque chose qui m'effrayait un peu. Il y avait quelques témoignages de femmes qui disaient être recousues, donc plus serrées. Et je trouve que c'est un désastre pour la vie sexuelle après. Donc voilà, il y avait plusieurs choses qui m'inquiétaient. Et j'avais vraiment mis sur mon projet de naissance que je voulais pas d'épisio, pas de recousu, qu'on laisse faire les choses. Également la tétée de bienvenue, le pot à pot, comme quoi le cordon ombilical voulait être coupé par le père, etc. Donc ça c'est un premier point. Je vous conseille vraiment, si vous êtes actuellement enceinte, n'hésitez pas à mettre donc tout ce que vous souhaitez sur un papier avec un projet de naissance et en parler avec le service médical avant, pour savoir ce qui est possible de faire. Par exemple, si vous voulez accoucher sur le côté ou accroupi, etc., certaines maths le font, mais pas toutes. Donc il faut demander, il faut en parler. Donc j'en avais parlé et par exemple je savais que je pouvais aussi donc accoucher sur le côté si je le souhaitais. Alors comment donc ça s'est vraiment déroulé par rapport à ce que je voulais? Alors là c'est là où il y a... en fait ça s'est pas du tout déroulé comme je le souhaitais. Il faut savoir que j'ai eu des contractions, les contractions avaient commencé vers midi le 12 mars. On s'est retrouvé à la mat 1 heure plus tard et en fait en l'espace d'1 heure et demie voire 2 heures en fait mon col s'est pas du tout dilaté, il n'y a pas eu du tout d'avancée. Donc on a attendu et en fait j'en pouvais plus, j'avais pas mangé depuis longtemps en plus et donc dès qu'ils ont pu me mettre la péridurale, en fait j'ai accepté parce que j'arrivais pas du tout à, contrairement à ce que les sages-femmes nous apprennent, qu'entre chaque contraction il faut respirer, faire une bulle, etc. Les contractions étaient tellement rapprochées et fortes qu'en fait que j'arrivais pas du tout à m'enfermer en fait dans cette bulle pour reprendre en fait mon souffle et accompagner correctement les contractions. J'étais en fait, j'y arrivais pas. Donc déjà premier point, je me suis retrouvée avec une péridurale alors que je voulais le faire le plus naturellement possible. Et ça, c'était assez dur à accepter. Mais bon, bref, une fois que la péridurale a été posée, et heureusement d'ailleurs qu'elle a été posée parce qu'en l'espace de 1 heure, je me suis endormie, mais en l'espace d'1 heure, peut-être je suis passée de 3-4 cm à 7 cm. Donc ça a vraiment permis en fait de me débloquer, de me décontracter et laisser vraiment le col se dilater correctement. Donc en fait quand je me suis réveillée, en gros c'était le moment de passer dans la phase d'accouchement parce que j'étais assez dilatée. Et la petite est sortie en l'espace de 3 minutes, 3 poussées et elle est sortie direct. J'avais d'abord essayé donc d'accoucher sur le côté, mais j'ai pas réussi à pousser correctement. Elle ne glissait pas correctement. Donc je me suis mis en position gynécologique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, la position standard, donc sur le dos. Et là, entre poussée, elle est sortie immédiatement, donc ça a été très rapide. On me l'a collé ensuite sur le ventre, donc on m'a fait directement le pot à pot. Mais en fait, j'ai une veine en bas qui était une veine importante qui a pété. Donc j'ai commencé à fortement saigner. Donc en fait, on a dû me la prendre et on l'a mis sur un pot à pot avec le père qui était donc là. Et pour afin de me recoudre. Donc là déjà c'était le premier point qui commençait à devenir compliqué. En fait vu qu'il était tard, il n'y avait pas du tout de gynéco, il n'y avait que des sages-femmes et elles n'étaient pas spécialement qualifiées en fait pour recoudre. Elles étaient toutes là, alors je sais pas comment faire, alors il y en avait 3. Alors peut-être tu ferais ça comment, etc. Donc c'était sympa, en sachant que la péridurale ne marchait déjà plus à ce moment-là. Je sentais donc tout et en fait elles m'ont recousu à 3 reprises.
elles m'ont cousu une première fois. Ah non, non, c'est pas bon, faut recommence. Donc on m'a décousu, on m'a recousu, on m'a redécousu et on m'a recousu. Voilà, c'était sympa. Avec tout ça, on est donc rapidement arrivé à 5h du matin. Donc j'avais très faim, j'avais très soif, j'étais épuisée. J'avais toujours pas la petite parce que du coup, c'était toujours le père qui était en pot à pot. Vers 5h du mat, on nous a enfin mis dans la chambre. Et j'ai pu enfin faire la tétée de bienvenue donc, pour donner le colostrum à la petite. Et il commençait un peu l'allaitement pour que le corps se lance parce que c'est très important de faire ça le plus vite possible une fois que le bébé est sorti. Déjà, on a fait ça plus de 4 heures après sa naissance. C'était beaucoup trop, normalement il aurait fallu faire ça avant. Donc après j'ai commencé à mettre la mise au sein. Donc là, l'allaitement, j'ai eu beaucoup de chance. La petite a tout de suite su comment faire. On a tout de suite eu Enfin voilà, ça s'est fait très naturellement. Elle a compris comment prendre le sein, etc. Ça, c'était génial. Et je dirais que c'est là où j'ai eu le déclic de je suis sa maman, c'est ma fille. Et voilà, c'est pour la vie, je l'aime plus que tout, etc. C'est là où je dirais que j'ai eu le déclic. C'est pas quand on me l'a mise sur le ventre parce que j'étais plus en état de choc, genre mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Il se passe quoi là? Je crois que j'étais trop en état de choc. Alors que là, vraiment, à la première mise au sein, quand elle me regardait avec ses tout petits yeux semi-ouverts et qu'elle limite elle était dans un état de bien-être intense, bah, chimiquement il se passe quelque chose. Il y a cet attachement unique qui se fait. Enfin, pour moi, c'est là où ça s'est fait. C'est vraiment à la mise au sein. Ensuite, donc autre complication, donc mes poings ont pété le lendemain, donc j'ai re-saigné. J'ai eu aussi des problèmes pour aller aux toilettes, donc pour aller faire pipi. Donc on m'a mis une sonde. Donc en fait, à la maternité, j'ai passé 4 jours complètement alitée. Pour simplifier, j'étais complètement shootée toute la journée. Je prenais une quinzaine de médocs si c'est pas plus, parce que vu que j'avais saigné, j'ai commencé à avoir une carence en fer. Forcément, donc ça aussi, il faut prendre des cachetons, des antidouleurs H24, parce que si j'avais une période où j'étais pas sous antidouleurs, en fait j'en pouvais plus, j'étais vraiment mal, quoi, j'en pleurais. Donc je prenais beaucoup de médicaments, pendant 4 jours j'ai pris beaucoup de médicaments. Alors aussi, autre point, sachez qu'à la maternité, vous n'allez pas vous reposer. En fait, on est continuellement sollicité par le service médical, que ce soit pour la petite, pour soi, pour tout ce qui est donner le plateau repas, reprendre le plateau repas, faire le ménage. Donc en fait, on ne se repose pas du tout. Donc il faut vraiment... faut vraiment vous reposer, mais dès les minutes possibles, dès que dès que le bébé dort, il faut vraiment que vous vous reposez dès que possible. Chaque instant où vous pouvez vous reposer, il faut vous reposer. Parce que sinon, vous allez vraiment être épuisé. On est tout le temps sollicité, même en pleine nuit, même à 2-4 heures du matin. Après, si vous avez des visites, il y a aussi des visites à gérer, etc. Moi, j'ai de la chance, j'ai quasiment pas fait de visite parce que j'en voulais pas. Je n'étais pas en état et ça me saoulait. Je voulais pas qu'on me voie. Mais voilà. Donc il faut pas hésiter à dire à ceux qui veulent venir non, j'ai pas envie parce que je suis pas bien, etc. Faut pas hésiter à mettre vos limites parce qu'après c'est très dur de s'en remettre de la maternité, surtout s'il y a eu des complications médicales. Le corps aussi est complètement... le corps est complètement chamboulé. Il faut se laisser du temps pour essayer de se remettre. C'est très important. Donc voilà, à la maternité, on ne se repose. Il y a très peu de temps pour se reposer, donc il ne faut vraiment pas hésiter à dormir dès que possible. Premier conseil, clairement. Par rapport aux soins, par rapport à la petite, c'est donc le père qui s'en est chargé donc, à la maternité, donc changer les couches, apprendre à changer les couches et à donner le bain, parce qu'on était des parents complètement amateurs, on n'avait jamais changé de couche tous les deux. J'ai eu la chance donc qu'il puisse être là avec moi à la mat. Son employeur était d'accord pour pas qu'il travaille. Donc il a donné les premiers bains, les premiers changements de couche. Moi j'ai changé la couche vraiment que par exemple le dernier jour avant de sortir. J'ai pas eu l'occasion de donner son bain, tellement j'étais alitée, je pouvais pas me lever. Donc voilà, ça c'était le père qui avait pris la relève et qui avait bien assuré, qui était le plus formé de nous deux en tant que parents, c'était assez marrant. Donc oui, alors là clairement ça a été assez compliqué. En fait, le bain, je pensais pas que c'était aussi compliqué, donner un bain à un nouveau-né. C'est toujours même aujourd'hui chaotique, c'est pas facile.
Voilà, donc après, voilà à peu près comment ça s'est passé à la maternité. Donc, premier conseil, n'hésitez pas à faire un projet de naissance si vous êtes enceinte, de dire tout ce que vous souhaitez, parce que après, sinon ça va être trop tard. Une fois aussi que vous êtes à la maternité, il faut absolument que vous posez toutes les questions que vous avez. Il est aussi très important pour celles qui souhaitent allaiter que vous sachiez en fait mettre votre enfant au sein et que l'allaitement ait démarré avant de quitter la maternité. Il ne faut pas hésiter à demander aux sages-femmes de vous aider à mettre le bébé au sein, vous montrer aussi les positions, etc. Il faut vraiment savoir comment... Il faut vraiment que tout soit déjà posé, lancé avant que vous rentrez chez vous, parce qu'une fois que vous rentrez chez vous, vous êtes toute seule et là ça peut être très compliqué, surtout pour celles qui ont des crevasses, celles qui ont des bouts de sein trop petits, donc qu'il faut par exemple des bouts de sein en silicone, etc. Mais c'est vraiment important de solliciter constamment le service médical, enfin les sages-femmes, etc. pour leur poser des questions et qu'elles vous aident. Parce que sinon, ça va être à une fois à la maison, à part checker sur internet, voilà quoi, c'est pas très opérationnel et l'allaitement va très vite se lancer. Vous pouvez pas attendre plusieurs jours sans. Enfin, faut pas faire de compléments alimentaires, sinon le corps va pas produire. Enfin, la montée de lait va pas se faire. Donc, il faut vraiment que ce soit lancé à la maternité. Et là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance que la petite a su instinctivement comment mettre les lèvres, comment. Enfin voilà, elle avait les crocs et elle a su comment faire. Je pense que c'est surtout ça. C'est une grosse bouffe voilà, elle a tout de suite trouvé les moyens de téter. Autre point aussi, quand vous allaitez, vous avez besoin de savoir un peu tous les combien de temps le bébé boit, etc. Sur quel sein, pendant combien de temps, surtout au début. Je vais vous passer une super application en fait, qui permet justement de faire ça, de notifier chaque prise de sein, quel sein, la durée. Il y a aussi tout ce qui est les changements de couche et le sommeil. Je vais vous mettre ça en barre d'infos parce que ça m'a beaucoup aidé. Clairement, surtout quand on vous dit que un nouveau-né, vous ne laissez pas plus de 3 heures sans manger, donc c'est-à-dire qu'en pleine nuit, s'il dort, il faut le réveiller pour le nourrir. Ça, c'est sympa aussi. Non, je vais le réveiller, il est trop mignon et ça va être compliqué après. Oui, mais si, il faut quand même le réveiller pour qu'il mange. Ah, d'accord. Bon, ok, on va le réveiller. Hein. Alors ensuite le baby blues. Alors là aussi j'ai eu beaucoup de chance, je dirais qu'en soi j'ai pas eu beaucoup de baby blues, voire pas du tout. Dans le sens où en fait j'ai pleuré qu'une seule fois, une nuit, pour quelque chose de complètement stupide, bref du baby blues quoi. Alors en fait justement avant de connaître cette application, la toute première nuit ou la deuxième nuit je sais plus, je mettais tout sur mon note, le système de notes en fait de mon téléphone. Et après avoir fait une nuit blanche et pendant 6 heures notifier toutes les prises de tétée pendant leur durée, etc. Sans faire exprès, j'ai tout supprimé. Et voilà, j'ai pleuré pour ça. Et quand je me suis retrouvée à pleurer en pleine nuit à cause de ça, j'ai compris en fait que j'étais pas dans mon état normal. Je me suis dit, mais pourquoi tu pleures, sérieux? C'était ridicule. Et je savais que c'était pas mon état, c'était purement en fait les hormones qui me travaillaient, la chute d'hormones. Donc après je me suis dit bon bah arrête, enfin je me suis calmée toute seule et après il n'y a plus de baby blues. En tout cas jusqu'ici j'ai pas eu de grosses chutes, pas de dépression, enfin pas ce sentiment d'être vraiment déprimée, je l'ai pas eu. Et j'ai eu aussi cette chance, alors je sais que c'est pas tout le temps. J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir eu justement ce baby blues et que ça peut être très stressant. Après, c'est clairement pas votre état normal, on le sent en fait que c'est pas de notre fait, donc c'est vraiment une passade. Donc si jamais ça vous fait peur, ça n'a rien de définitif le baby blues, c'est même naturel de passer par là. Si jamais vous l'avez, bon bah tant pis, hein, ça va passer au bout de peut-être d'une journée ou deux, c'est quelque chose qui ne dure pas généralement. Mais ça permet déjà de se rendre compte que c'est pas de notre fait. On se dit non mais là c'est ridicule. Voilà, faut pas s'en vouloir d'être dans cet état. Vraiment, faut décomplexer. C'est naturel, ça arrive plus ou moins à toutes les femmes, donc faut vraiment décomplexer avec ça. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais donc en faire aussi une autre pour parler vraiment des premières semaines avec la petite, sinon ça ferait une vidéo trop longue. Je vais aussi en faire une, donc comme dit, pour l'allaitement et pour les rejets gastriques. Parce que ça nous a bien compliqué la vie aussi dernièrement et on l'a découvert il y a peu. Donc je vais aussi faire une vidéo pour parler et échanger à ce propos. Je vais aussi très rapidement, je pense aussi faire des petites vidéos sur tout ce qui est le portage,
le portage et des vêtements de grossesse, enfin d'allaitement, pardon, pas de grossesse, des vêtements super pour l'allaitement. Et je vous ferai des petites vidéos de présentation pour chaque produit parce que là je vais recevoir pas mal de trucs et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que cette reprise vous aura plu, que du coup cette vidéo je tourne avec mon nouveau matériel, donc mon chéri m'a offert un nouveau boîtier avec un nouvel objectif. Donc la qualité du son, d'image et surtout de la mise au point va être bien plus opérationnelle. Je suis vraiment contente de pouvoir faire des vidéos déjà d'une meilleure qualité. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci d'avoir regardé et à bientôt.